Bonjour messieurs, bienvenue donc au Festival du film indépendant de Nogent sur Vernisson. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Hervé, je suis président de l'association CAFCOUR et voici Ludo, le vice-président de l'association CAFCOUR. Voilà, Également. également, voilà. D'accord. Alors, est-ce Voilà. est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que c'est que CAFCOUR, s'il vous plaît? Alors oui, Ludo, c'est quoi CAFCOUR? Alors CAFCOUR, c'est une association de diffusion de courts-métrages sur l'agglomération orléanaise. On diffuse spécifiquement donc les courts-métrages dans des bars, Hmm. donc dans plusieurs lieux conviviaux sur Orléans. Voilà. D'accord. Un petit truc à rajouter, Hervé? Non, on essaye juste, voilà, on essaye d'avoir une programmation un peu éclectique tout au long de l'année. Et voilà, et ça nous fait bien plaisir d'être venus ici pour découvrir d'autres films et d'autres talents. Voilà. D'accord. Donc là, récemment, vous avez un peu participé, enfin vous avez un petit peu rencontré l'équipe de Cours en Bar et vous avez commencé une petite collaboration avec eux. Y a-t-il d'autres groupes avec lesquels vous collaborez? Alors, il y a plusieurs groupes avec qui on collabore, surtout des groupes de la région orléanaise principalement. Je pense notamment à l'équipe de Borcadre, Borcadre, ouais, ou tout à fait. les RN20 Prod, des gens comme ça, ou les frères Chaunard, Mhm. qui sont quand même des groupes assez installés, on peut dire, sur Orléans maintenant. Ouais, ils ont une Voilà. réputation. Des équipes comme les Brocolis Cosmiques, c'est des collectifs souvent de gens qui font des films, qui participent à des 48 heures ou des petits événements de ce genre. Voilà. D'accord. Là, vous venez de parler des 48 heures. C'est quel genre d'événement, s'il vous plaît? Alors, il y a un 48 heures qui est organisé par l'association Borcadre Mhm. à Chessy, qui est donc à côté d'Orléans, donc une fois par an. Donc, l'idée, c'est de partir d'une contrainte d'un personnage, un objet, une réplique, Mhm. et d'organiser, enfin, de réaliser en 48 heures un film qui est projeté dans la foulée, voilà, sur la ville de Chessy, quoi. D'accord. Le week-end de malade, Ça s'intitule, voilà, le week-end de malade. le nom de Très la bien. manifestation. Ouais. Ça donne envie, en tout cas, j'espère qu'on a la santé pour les faire, ces 48 heures. Alors, maintenant, je voudrais vous poser la question, sur Orléans et autour, est-ce qu'il y a une bonne dynamique au niveau du court-métrage, ou est-ce que c'est quand même assez restreint, parce que c'est à la fois proche de Paris, qui est très dynamique là-dessus, mais en même temps, c'est plusieurs kilomètres de là, donc forcément, on n'est pas dans on n'est pas dans la même activité. Disons qu'il n'y a pas une dynamique énorme autour du court-métrage, mais il y a des choses maintenant qui commencent à se mettre en place petit à petit. Les choses se diversifient un peu, hein, je crois En même temps, voilà, on a des contraintes qui sont liées effectivement au bassin de population, aux écoles présentes. Si on regarde l'exemple de Cours-en-Bar, qui est à Nantes, un bassin d'1 million de personnes. Il y a 3 écoles de cinéma, si je me trompe. Enfin, Il y en même a au peut-être moins deux à Nantes. Voilà. Enfin, il y a de la production en permanence. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, c'est à nous aussi d'aller à la rencontre des différents acteurs qui sont dans le court-métrage sur la région centre. On a commencé déjà un petit peu à s'investir un peu plus vers l'ouest. Donc voilà, et on aimerait bien que ça se mette en place. On a aussi des contacts sur Paris. Donc il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Voilà. D'accord. Comment vous faites pour prospecter, pour chercher donc des courts-métrages autour de vous? Vous faites du porte-à-porte, un truc comme ça? Alors, c'est parfois, du coup, par exemple, dans des manifestations comme aujourd'hui, où on a la chance de rencontrer des réalisateurs ou de repérer un peu quand on regarde des films. Bon, puis après, il faut chercher un petit peu sur les réseaux sociaux, un peu pour trouver les contacts. Et puis après, c'est pas du porte-à-porte réel, mais c'est presque du porte-à-porte virtuel. On va taper un peu Au téléphone? sur les sites, enfin d'essayer de chercher de proche en proche, des fois. Bon, parfois le hasard aussi. Enfin, bon, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler pour le Festival du film indépendant donc, de Nogent, comment est-ce que vous êtes entré en contact, comment ça s'est passé avec l'association qui, euh, qui réalise ce festival? Alors, on a rencontré les prospecteurs du 7e art justement au travers de nos projections, puisqu'ils nous avaient contactés, ils sont venus assister à des projections. Et
Donc c'était aussi notamment l'occasion de rencontres avec nous, avec eux, et puis que les prospecteurs du 7e art rencontrent aussi d'autres personnes voilà, comme puisqu'on parlait de Couramba, qui ont participé justement à ce festival. Voilà. D'accord. Quelle est votre vision de l'avenir de ce... Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à l'avenir pour votre association et dans la région en général pour le cinéma? Ben, alors, d'une part, nous, pour notre association, c'est un peu aussi, d'une part, de consolider notre activité et puis d'essayer de diversifier un peu les lieux et les projections qu'on met en place. Après, ce qu'on souhaite aussi voir apparaître, c'est justement qu'il y ait plusieurs associations, plusieurs collectifs qui travaillent un peu en réseau, ce qui permet aussi de faire circuler les films et que les films aient une vie un peu moins éphémère que ce qu'elle peut être parfois, surtout sur des films tournés en 48 heures, par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, bien fin. Et puis bonne chance au festival de Nogent-sur-Vernisson. Ah voilà, c'est quand même mieux. Hein. Bah oui, c'est mieux quand Hervé. même. Bon. Merci beaucoup, messieurs.